Fait que je pense que c'est le dernier Ouais, direct dernier de la direct, fin de semaine. Et puis, là, je vous reparle de mon projet La Dame au ballon, un petit peu. J'en profite pour parler de ce projet-là que j'ai fait en patron, qu'on vient de présenter en fin de semaine. Mais en fait, c'est beaucoup pour vous parler aussi des nouvelles couleurs vitrail. Et j'ai fait le nuancier un peu plus tôt, je pense que c'est vendredi, j'ai fait ça au jeudi. Je vais vous le remontrer, je vais vous parler des nouveaux cerne-reliefs aussi. Puis là, je vais vous montrer 3 méthodes d'application avec ces vitrails-là. Pour ceux qui ne connaissent pas le vitrail aussi, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Bon, pour me représenter, parce que des fois, il y a des nouvelles personnes. Mon nom est Josée Cloutier. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde ici en salle, parce que vous, à l'écran, vous ne savez pas, là, mais j'ai beaucoup de monde dans ma salle. Je suis bien contente. Fait que, eux, ils vont me dire s'ils vont me poser des questions. Puis, on va pouvoir répondre à ça. Alors, n'hésitez pas, ils vont avoir de quoi à s'occuper. Ils vont pouvoir me dire ça. Et puis, ben, c'est ça. Je vais vous montrer différentes techniques. Puis, on va pouvoir évoluer dans ça, là, puis essayer ces nouvelles couleurs-là. Je pense qu'on n'est pas pire. On va pouvoir tourner ça, Bruno, puis commencer la démo. Ici, j'ai le nuancier que j'ai fait un peu plus tôt ce week-end que je vous disais. Ça, c'est les 11 nouvelles couleurs de vitrail. Fait que j'ai vraiment fait le nuancier avec du médium éclaircissant pour avoir les vraies couleurs, la différence de dégradé. Pour qu'on puisse bien voir aussi. Là. Puis ça va être en magasin, quand vous allez venir choisir les couleurs aussi en magasin, on va le laisser pour que vous ayez un meilleur choix. Il y avait déjà un nuancier que la compagnie avait fait pour les anciennes couleurs. Ça va vous permettre aussi de comparer avec les couleurs qu'il y avait déjà avant dans la gamme. Alors, le vitrail, c'est une peinture à l'huile. Il faut utiliser de la talcine pour rincer vos pinceaux. Puis vous pouvez quand même l'utiliser sur des surfaces qui sont déjà peintes à l'acrylique. Si vous m'avez suivi un petit peu, j'ai fait des coulages comme ça, avec un fond à l'acrylique en dessous. Ici, la peinture est appliquée en épaisseur. J'ai vraiment coulé le vitrail ou déposé des grosses gouttes. J'avais fait la même chose sur des petits sous-verts aussi. Alors, je pourrais travailler avec les nouvelles couleurs maintenant, faire les mêmes genres de projets. Ceux qui me connaissent déjà, vous avez déjà vu des projets comme ça, qui sont plus des projets avec un cerne-relief plus épais et dans lequel on vient déposer beaucoup de couleurs et on la dissout. Je vais vous faire un exemple sur cette toile-là. Et puis, ici, dans la Dame au ballon, j'ai appliqué très mince mon vitrail dans ce patron-ci. Je l'ai appliqué seulement en surface de la peinture. C'est-à-dire que mon projet était déjà peint, un peu comme l'exemple que j'ai préparé ici. Il y avait déjà de la couleur dans le chapeau, comme l'orangé qui est là. J'y ai ajouté du rose. Il y avait déjà toutes les couleurs comme sur mon échantillon. Et j'ai rajouté le vitrail par-dessus. C'est sûr que sur le patron ou à l'écran, vous ne voyez sûrement pas la différence de brillance. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On va essayer ça, voilà. Est-ce que vous voyez une différence de brillance à l'écran ici? Oui? OK. Fait que ça se peut qu'il le voit sur Facebook aussi. Fait que ça, c'est ma vraie toile. Vous voyez que ma toile était déjà peinte comme mon échantillon avant de mettre mon vitrail. Fait que ça me donne un effet de mat et brillant, ce qui peut être super intéressant aussi à utiliser dans vos projets. Le fait de mixer l'acrylique et le vitrail, bien, ça me permet de faire ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais tout peint en premier ma partie acrylique de ma toile. Je pense que j'avais installé aussi le cerne-relief, puis j'ai verni avec un vernis satin. Et ensuite, j'ai fait le vitrail. Alors là, j'ai une différence de fini parce que le vitrail est très brillant et mon fond était vernis satin. Donc, c'est ce qui fait qu'on voit une grosse différence entre les deux. Ça fait que ça fait des beaux effets au niveau des finitions des toiles. OK. Je vais vous parler des cerne-reliefs un petit peu. Je sais que j'y ai touché l'autre jour, en début de semaine, en début de fin de semaine, quand j'ai fait ça. Mais je n'avais pas pu continuer parce que mon projet n'était pas sec. Alors là, le cerne-relief est tout séché sur ça. Ce qui est nouveau dans le cerne-relief, c'est qu'ils ont sorti un cerne-relief blanc.
Puis il est vraiment blanc. Fait qu'il m'a donné vraiment là, les rayures ici dans mon corsage sont faites avec le cerne-relief blanc. Je trouve ça super intéressant parce qu'il est très opaque, il est blanc et il sèche aussi vite que le noir. En passant, le cerne-relief, ça, c'est des produits acryliques. Alors, vous pouvez les utiliser sur vos acryliques, vous pouvez les utiliser pour autre chose qu'avec le vitrail. Mais ils peuvent être faits aussi plus épais. Comme ici, mon cerne-relief est un petit peu plus épais pour pouvoir retenir mes couleurs si je mets des couleurs différentes dans certaines sections. Ici, dans le projet de la Dame au ballon, je l'ai appliqué très mince dans mes ballons. C'est juste pour décorer. Puis j'ai fait la même chose avec le blanc aussi dans ma vraie toile, vous allez le voir. À la fin, quand tout a été sec, j'ai rajouté du blanc dans son chapeau pour rajouter des accents de lumière, puis en même temps de volume pour que ça ait l'air de bouger aussi, puis que ça fasse plus festif comme modèle. Puis vous voyez ici, là, le vitrail, là, il est appliqué par-dessus le cerne-relief. Fait que c'est ça que je vais vous montrer avec les nouvelles couleurs. Ça, comme ça, je vais juste me placer pour me faire de la place pour pas avoir de problème. Je veux juste vous réexpliquer aussi vite parce que ce matin encore, quelqu'un me parlait de ça. Quand vous ouvrez un tube de vitrail, là, mes deux tubes sont ouverts, mais juste pour vous réexpliquer, ici, le tube, quand il est neuf, il y a une pellicule de métal. Là. Il n'y a pas de noir. Alors, vous prenez le bouchon, puis vous le rentrez complètement, comme un tube d'onguent. On perce avec le bouchon pour que ça rouvre grand. Ensuite, vous revissez la douille, puis vous enlevez le couvercle, puis il est prêt à l'utilisation. Vous ne coupez rien. OK? Retenez ça. Il est prêt. Drette de même. OK? C'est important parce que beaucoup de gens ne savent pas ça, puis ils font leur ligne, puis leur ligne n'est pas belle. Puis là, ben, ils ne réussissent pas à faire le même genre de ligne qu'on fait parce qu'il a été coupé, il a été brisé. Alors, c'est un petit détail, mais ça peut faire toute la différence. Ici, j'ai la petite planchette aussi pour travailler avec mes vitrails et mes petits copes. La planchette est vraiment faite pour aller avec les copes. Fait que ça, c'est super pratique aussi pour l'utilisation des vitrails. Je vais y aller plus comme ça avec mon éclaircissant et mon glitter. On en vend ici là, les petites plaques comme ça si c'est quelque chose que vous n'avez pas. Pour brasser les vitrails, vous les tournez à l'envers comme ça. Puis vous faites juste les rouler. Ils sont prêts à être versés dans le cup. On en met un tout petit peu à la fois parce que c'est une peinture à l'huile. Si je laisse mon pot ouvert, premièrement, l'huile va s'évaporer. Mon produit va épaissir beaucoup plus vite. Tandis que si j'en verse juste un petit peu dans mon cup, c'est juste ça que je vais perdre. Je n'évaporerai pas mon pot complet. C'est pour ça que je les mets toujours dans des petits cups à côté. Et ça permet aussi de piger sans me soucier que je viens contaminer ma couleur. Je n'ai pas besoin de rincer mon pinceau tout le temps. Ça fait une grosse différence aussi dans la facilité du travail. Est-ce que vous voyez mes petits cups à l'écran? Fait que vous voyez comme là, si je les avais pas dans ma planchette et que mon pot ne serait pas vis-à-vis, j'aurais de la misère à savoir lequel est le bleu cyan et lequel est le gris fumé. Tandis que là, j'ai mon espace. Si je prends lui dans mes mains, je vais savoir que lui, il va là, que c'est cette couleur-là. Je me mêle moins dans mes couleurs. C'est beaucoup à ça que la planche est utile pour les couleurs. Le rose fuchsia, ben lui, il est plus évident, mais il va me manquer un cas. Ben, je ferai peut-être pas tout. On va attendre un petit peu. Si je veux me rendre au bout de ce que je vais vous montrer. À matin, j'ai dépassé mon temps. Un petit peu de médium. Puis ça, c'est le médium pailleté. Lui, il a tendance que la paillette se dépose au fond. Fait qu'on peut aller chercher avec un bâton. Ça va être plus facile. Malgré que lui, il est neuf, il n'est pas si grave.
Voilà. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Tu peux rentrer? Ben, tu peux rentrer, ouais. Faudrait que tu te mettes là. Reste là si tu veux. Faut que tu sois à distance. Juste rester proche. Gardez vos distances. Gardez vos distances. Oh! On s'est payé du luxe. On s'est payé une gâterie. De quoi? Les? Je les trouve pas dans le catalogue. Oh, ben là, tantôt, j'y enverrai le lien. C'est Lise Boucher. Lise Boucher. J'enverrai. Je vous donnerai le lien pour les petits copes si vous voulez. On les a chez Pinceau. Ça s'appelle 40 contenants de vitrail 1/2 once. Fait que. Salut Marie! Alors, ça serait ça à chercher dans le site internet. C'est quoi les nouvelles couleurs? Elle est trop beau. Les nouvelles couleurs? Ça, c'est quelqu'un d'autre qui demande ça. OK. Bonsoir, quelles sont les nouvelles couleurs? Je ne les trouve pas. Sur le site internet, ben là, je peux vous les montrer visuellement, mais si vous cherchez dans vitrail, puis vous cherchez, c'est les numéros 50 à 60. Alors, 50, 51, 52, 53, 54, ainsi de suite, jusqu'à 60, ça, c'est toutes les nouvelles couleurs. Alors, le numéro 50 à 60, c'est toutes des nouvelles couleurs. Comme ça devrait être assez facile. Sinon, tantôt, j'irai vous répondre, vous donner le lien par le site Internet. J'ai passé ma matinée à faire ça, mettre des liens pour que vous retrouviez, puis ça se fait bien, ça. Bon, là, OK, je vais essayer de me concentrer un petit peu, mais je vais vous faire un peu le ballon. Alors, mon ballon il ressemblait à ça avant que j'y mette le vitrail, puis lui, ben, j'ai décidé de le travailler avec la paillette. Alors, contrairement à d'habitude, quand je fais des vitrails comme ça, ici, comme dans la rue Saint-Jean ou rue Saint-Louis, là, je travaille très épais dans ces projets-là. Je marque toujours déposer des gouttes. Tandis qu'ici, je vais déposer un peu des gouttes, mais pas autant. Je vais plus peindre avec mon vitrail parce que je fais juste une couche en surface. Fait que j'en dépose un peu, là. Mais je fais plus des coups de pinceau. Mes coups de pinceau vont un peu plus être apparents, ce qui pour moi était bien correct par rapport au style que je voulais y donner. Parce que je voulais juste une couche transparente de mon bleu cyan. Fait que vous voyez, ça vient juste rehausser la couleur qui était déjà là. Puis après que j'ai fait ça, je peux toujours revenir avec ma paillette, puis en rajouter pour faire ça que je dilue comme faut la couleur, parce que là, c'est juste un rehaut que je veux. Je veux pas nécessairement couvrir une surface. Ma couleur est déjà faite en dessous. Je veux juste lui redonner un rehaut de brillance et d'intensité de couleur, évidemment. Fait que les ballons, c'est un peu comme ça. Si jamais je le trouvais, exemple que je le trouvais trop foncé, là, j'ai pas de Q-tips à portée de main, mais je pourrais prendre un Q-tips puis décider que j'en enlève, exemple. Vous avez toujours le contrôle, hein, sur votre affaire. Je dis ça souvent pour celles qui sont avec moi régulièrement, là. Puis là, je peux dire, ah, mais là, je veux de la brillance quand même, je ne veux pas tout l'enlever, ben je reviens juste mettre du transparent, du médium pailleté. Puis vous voyez, là, tout de suite, il est plus clair. Il a rééclairci. Fait qu'il faut juste pas avoir peur du vitrail, puis en enlever, puis en remettre. Ça se fait quand on vient juste de le faire, par exemple. Pas quand il est sec, évidemment. Fait que mes ballons, c'était à peu près comme ça. Je veux vous montrer un petit peu dans le chapeau. J'ai travaillé avec l'éclaircissant comme ça. Lui, l'éclaircissant transparent. Je le dépose. Déjà, juste l'éclaircissant, il rehausse ma couleur. Mais cette fois-ci, je trouvais intéressant de marier le rose fuchsia avec l'orange. Fait que c'est ça que je suis venue déposer par-dessus mon orangé. Fait que ça l'a tout teinté en rose, mes couleurs orangées. Puis sur la partie ici que j'avais fait en lumière très blanche, ben ça l'a sorti rose pâle. Ça fait vraiment un bel effet de couleur. Je pourrais faire l'autre partie du chapeau. Puis vous voyez, là, je travaille pas épais. J'ai vraiment travaillé avec le pinceau.
Puis c'est pour ça aussi que j'ai pas de cerne relief très épais partout, là. Je n'ai pas de besoin. Parce que le vitrail, il peut pas couler quand je le travaille au pinceau mince comme ça. Fait que moi, ça dépend de ce que je fais par rapport au résultat que je veux avoir. Ouais, ça y ressemble. Je regarde qu'est-ce que j'ai fait sur l'autre parce que des fois, j'ai tendance à pas faire la même chose. Ça fait que si je veux plus intense ici en dessous du chapeau pour que ça fasse un ombrage, ben je dépose mon rose plus épais, plus concentré, moins dilué avec le médium. Puis là, je réussis à tout de suite créer mes ombres et mes lumières en faisant ça. Comme ça. Voilà. Fait que là, j'aurais mon chapeau qui aurait sa teinte de rosé. J'ai fait exactement la même chose dans mon ballon ici. J'ai déposé du pailleté, par exemple. Oui, oui. Puis du rose. Du fuchsia. Je dis rose, mais c'est rose fuchsia, puis ça va être le numéro 52 dans les nouvelles couleurs. Puis encore une fois, vu que je travaille mince, je peux venir le faire tout de suite à côté de mon turquoise, de mon bleu cyan que j'ai déposé là parce que ils se mélangeront pas. C'est pas assez épais pour que ça se mélange. Fait que ça fait bien. Ça me donne une teinte beaucoup plus lumineuse qui venait agencer aussi avec le rose fuchsia que j'ai en dessous dans mon fond. On dirait que ça a fait le lien de toutes les couleurs. Puis, j'ai fait ça sur une toile. J'ai fait ça sur une toile? Oui, c'est vrai. Oui, elle est là. Là, je reproduis ma toile, là, mais oui, c'était sur toile. Il n'y a pas eu d'autres questions, là? Non. Check ça, ma Sylvie, là. On va répondre s'il y a des questions. C'est bon. Fait ici, là, j'ai mis du bleu cyan par-dessus mon turquoise, encore une fois. Et je veux juste vous montrer que je l'ai mis ici, puis je l'étends dans mon médium. Toujours travailler avec mon pinceau. J'ai un petit peu des coups de pinceau qui restent, mais c'est ce que je veux. J'en avais déjà. Pour moi, ça c'est parfait. Puis encore une fois, ben, ça se mélange pas vraiment parce que c'est mince. Et puis, si je veux, je peux venir déposer un petit peu de violet. C'est bleu lavande, cette couleur-là. C'est ça que j'ai mis dans les petites volutes ici en arrière. J'ai déposé un peu de lavande. Puis, j'en ai mis à travers du bleu cyan pour créer mes ombrages dans le ruban. Oups! Là, j'ai amené du bleu, ça fait très haut. Et voilà pour le chapeau. Ensuite de ça, je vais vous montrer l'effet sur le corsage. Parce que ça fait le fun comme effet. Vu que dans le corsage, ici, j'ai posé le cerne relief blanc pour faire mes rayures de chandail, j'ai déposé du médium éclaircissant. Le médium éclaircissant est toujours un petit peu jaune. Il n'est pas complètement transparent. Donc, il va teinter mes rayures blanches un petit peu ivoire. Ça, vous n'avez pas tellement le choix de prévoir vos couleurs comme ça parce que il est comme ça. Je ne peux pas rien y faire. J'ai déposé de l'éclaircissant. Oui, mais je travaille toujours une section à la fois. Ça, c'est bien important en vitrail parce que le vitrail, il fige vite. Si vous travaillez trop grand à la fois, votre vitrail, il ne bougera plus. Il n'y a pas moyen Tu t'en souviens, hein? Il n'y a pas moyen de le corriger après. Hein? Après, si... Peut-être qu'on voudrait le parler, on trouve que c'était trop foncé. C'est ça. Ça, c'est très difficile. Quand il est séché, si vous voulez parlir le vitrail, ça fonctionne comme pas. La seule chose que moi, j'ai trouvé qu'on a déjà fait avec certaines élèves, c'était une section d'une toile. Ben, on remet une couche de blanc opaque de vitrail pour que le vitrail va coller sur du vitrail. Là, je ne peux pas remettre une couche d'acrylique. Mais si je mets une couche de blanc opaque, uniforme, ben, je le laisse sécher pendant un bon 12 heures, qu'il soit sèche complètement, puis je recommence.
si mon fond était blanc en dessous. Mais comme ici, là, avec le fond que j'ai là, oublie ça, là. Je peux pas reproduire ce fond-là par une autre couche par-dessus, tu sais. J'ai un fond texturé, coloré de différentes couleurs. Mais si j'étais sur un fond blanc, ça pourrait se faire. Ouais. Bon, puis là, ici, j'ai mis mon éclaircissant, puis j'ai placoté beaucoup. Fait qu'une chance que j'ai pas fait une grande section. Puis là, je dépose le gris fumé. Ouais, gris fumé, c'est le numéro 60. Dans mes rayures foncées, j'ai déposé le gris fumé. Quelques gouttes, comme ça. Là, je vide mon pinceau et je viens mélanger ça. Fait qu'il va se dissoudre dans le médium éclaircissant, puis il va foncer ma rayure. Puis là, après ça, c'est à moi de m'ajuster. Je passe aussi sur les rayures blanches pour faire des ombrages, puis teinter mes rayures blanches. Comme ça. Puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisée pour que les rayures que je voulais plus foncées soient plus foncées. Mais au début, j'ai quasiment mélangé partout. Puis ensuite, j'ai refoncé la rayure foncée. Puis parfois, j'ai ramassé sur la rayure blanche pour qu'elle soit plus pâle. Soit avec un Q-tip, soit avec un pinceau propre. Je peux venir en enlever un peu. À ce moment-là, je rééclaircis ma rayure. Pour ça, il faut juste prendre le temps de prendre un recul sur votre travail pour observer qu'est-ce que vous voulez foncer, qu'est-ce que vous voulez pâle pour bien voir votre sujet. Fait que si j'en fais une autre petite section, je redépose mon médium. Là, mon pinceau est sale, mais c'est pas grave, c'est la couleur, c'est le gris que je vais venir mettre après. Donc, je m'en soucie pas vraiment. Je reprends mon gris fumé, puis je le dépose dans le bas, là où je veux que ce soit plus foncé. J'en ai beaucoup. Je vais embarquer l'autre rayure avec. Ça va être fait. Il faut toujours rester un peu alerte à ce que vous, là où vous l'appliquez. C'est pour ça que la peinture, ça fait du bien, ça nous concentre. Hey, vous êtes sage. Toujours. 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 Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Ça. Puis là, après, je vais m'ajuster à savoir où je veux du pâle. Parce que là, ici, je le trouve peut-être un peu foncé dans le haut. Je vais en enlever. Bon. Ça va être de l'allure. Et voilà. Fait que ça vous donne un peu l'idée de ça. Dans la ceinture, j'ai complètement mis ça tout en gris. Hein? T'as vois pas? Un petit peu. Comme ça. C'est bon. Fait que là, je mets du médium. Ça va la cadrer un petit peu. Ça va aider à visualiser. Puis, j'ai appliqué mon gris. Gris fumé, que je trouve super beau. Dans ces nouvelles couleurs-là. C'est vraiment un beau ton. Ça fait comme un gris de pain. Et voilà. Fait que ça fait le début de sa jupe, la ceinture de sa jupe. Alors, la petite rayure, je vais vous montrer sur la vraie toile pour compléter avec ça. Fait que le chandail que je faisais tout à l'heure, c'est ici. Alors, j'ai rééclairé un petit peu le haut puis gardé mes rayures grises. Je suis peut-être un petit peu plus foncée que ma vraie toile, mais ça se ressemble. Fait que vous allez avoir toujours des tonalités différentes, c'est sûr. Là. Chacun a sa main puis sa façon de le faire. Là. C'est pas toujours, on n'est pas toujours égal. Fait que ça vous donne un peu une idée du vitrail. Puis si vous regardez sur cette toile-là, ben, la jupe est toute faite entièrement avec le vitrail.
Puis c'est la même chose. J'ai joué avec le bleu cyan et le bleu lavande. C'est ça, pour faire les parties que j'avais déjà fait un peu mauve, j'ai joué avec le bleu lavande. Puis ces petites bottines sont en bleu-gris. Voilà pour ça. Puis je vais juste vous parler un petit peu de d'autres méthodes d'application, peut-être pour celles qui n'auraient pas déjà travaillé en épaisseur. Admettons qu'on vient y faire la jupe ici. Je vais rincer mon pinceau comme il faut. Il y a des beaux commentaires. Oui? Il aime ça? Oui. C'est bon. Je vais pas les rouler après. Oui, c'est ça. Ça va être fun. Je vais avoir hâte d'aller lire ça chez nous. Fait que souvent, moi, la plupart du temps, quand je fais faire des choses avec un cerne assez épais comme ça, puis qu'on veut une belle surface, le lisse, je commence par appliquer du médium éclaircissant. Fait que là, vous allez voir que là, j'en mets plus que tantôt. Parce que tantôt, je voulais l'étendre puis avoir des coups de pinceau dedans. Tandis qu'ici, là, je veux avoir de l'épaisseur. Alors, je vais remplir ma surface complètement avec ma couleur. Fait que là, mettons que je prends une autre couleur que je n'ai pas utilisée juste pour le fun. Un vert. Mettons qu'on prend un lagon. Bleu lagon. On va prendre un petit cup. Voilà. Fait que vous voyez, c'est une autre couleur foncée qui peut être dure à identifier quand elle est dans le cas. Puis que je viens la déposer. Je dépose toujours mon médium éclaircissant dans des parties que je sais que je veux plus lumineux. Puis ma couleur, comme ici, en dessous du chandail, dans des parties que je sais que je veux plus foncé. Ah, ça serait plus le dessus du pli. En tout cas, c'est pas grave. Comme ça, puis ici, en arrière, dans le pli. Fait que là, si vous observez ça, ma surface est presque saturée, c'est-à-dire remplie au complet de couleurs. J'ai échappé une petite goutte. Mais là, c'est un échantillon. Hein? Pas grave. Si je faisais ça pour vrai, j'aurais verni avant. Fait que ça serait pas grave. C'est la même partie, complètement. Mais si vous vernissez avant, dans des modèles comme ça, souvent je vernis avant. Donc, si j'échappe une goutte, je l'essuie avec de la taltine, puis c'est pas grave. Oui. Après, tu fais le vitrail, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu es sûr que tu es capable de faire ça. Ensuite de ça, je prends mon pinceau. J'utilise toujours des pinceaux Dagger de PBO comme ça. Ça, c'est un numéro 6, pinceau iris de PBO. Parce qu'il y a une belle pointe, puis il y a aussi une tranche assez longue. Fait que ça me permet de venir faire coller mon vitrail le long de mon cerne-relief s'il ne colle pas déjà. Puis ensuite, de travailler avec la pointe pour venir dégrader ma couleur dans mon médium. Puis de me créer tout de suite un dégradé. Puis vous voyez, je donne les coups de pinceau, là, puis ça se referme. Ça veut dire que j'ai assez de produit sur ma surface pour être capable de la travailler plus longtemps. Elle ne peut pas figer, il y en a épais. Si je le mets trop mince puis que mes coups de pinceau restent marqués, comme dans l'autre démonstration que je vous ai fait, c'est ce que je voulais, ça dépend ce que vous voulez. Mais comme ici, je vais avoir une surface très lisse puis dégradée tout doucement, ben, je veux la travailler longtemps. Donc, je mets beaucoup de produits pour être capable de la travailler. Puis de créer à ce moment-là des beaux dégradés, puis d'être capable de unifier un peu plus. Quelqu'un demande si tu vernis avant de faire le cerne-relief. Ça n'a pas une grande importance puisque le cerne-relief, c'est de l'acrylique. Si vous voulez que votre cerne-relief soit plus brillant, vous pouvez le vernir, mais ça paraît pas tellement. Moi, j'ai fait les deux. Fait que ce serait vraiment au goût si quelqu'un demandait, je ne sais pas si vous avez compris la question, mais que si je fais le cerne-relief avant de vernir ou après, ça dépend du temps que j'ai. C'est sûr que si vous vernissez au pinceau,
ça peut peut-être être mieux de le faire après parce que vous n'avez pas d'épaisseur où le vernis peut s'accumuler. Si vous vernissez en spray, ça fait vraiment pas une grosse différence. Fait que là, j'ai le temps vraiment là, d'aller ajuster tous mes dégradés avec la pointe de mon pinceau pour avoir quelque chose de lisse comme je veux l'avoir. Puis, vous voyez que quand je donne mes coups, je ne sais pas si vous pouvez percevoir ça à l'écran, mais quand je donne mes coups de pinceau, là, je ne suis pas dans le fond comme ça. Là, tu vois, le coup de pinceau a resté parce que j'ai pesé fort. Je pèse pas fort. Je suis vraiment en surface de la peinture. Donc, je fais juste comme déplacer la surface de la peinture. C'est ce qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à dégrader la couleur puis à l'unifier. Fait que là, moi, je serais satisfaite de ça parce que j'ai encore des belles différences entre mes ombres et mes lumières. Je voudrais que ça reste un peu comme ça. J'arrêterais là. La peinture, elle va continuer un tout petit peu à s'intégrer puis elle va sécher comme ça. Alors ça me satisferait. À ce moment-là, puis vous voyez là, j'ai automatiquement fait, je n'ai même pas mentionné, mais j'ai vraiment divisé ma jupe en quelques sections. Fait que je me sers des lignes de scène relief aussi pour diviser ma section puis avoir le temps de la travailler. Parce que si j'avais mis du médium ici, puis là, puis j'étais venue déposer mes gouttes partout, là, ça m'aurait fait grand à gérer. Puis là, j'aurais stressé parce que je prenais du temps pour ajuster ça. J'aurais stressé que le reste soit figé quand j'arrive là. Fait que moi, le moins de stress possible, je vais y aller par petites sections, OK, que je peux contrôler. Fait que si j'ai fini, mettons, le dessus de sa jupe ici, là, vous voyez, le fait que je sois dans mes cups, ça ne me dérange pas que mon médium soit teinté. Je suis dans la même couleur. Donc, ça me permet de ne pas me soucier de ça non plus, puis d'y aller comme je veux l'avoir. Puis même le fond bleu à travers de ce verre-là, il fait beau. Puis, si jamais vous trouveriez ça trop foncé, quand on remplit une surface comme ça, si j'ai une surface qui est remplie, quand même que je rajouterai du médium, ça éclaircira pas beaucoup parce que ma surface est comblée. Fait que c'est préférable que je vienne en enlever. Exemple que je trouverais ça trop foncé ici, là. Ben, je suis mieux de venir enlever avec mon pinceau de la couleur pour être sûr que je vais avoir un éclairci et de remettre du médium pour que ça fasse plus clair. Sinon, j'ai pas de place pour que l'éclairci se fasse. C'est pas comme à l'acrylique. À l'acrylique, je vais remettre du blanc, exemple, pour éclaircir, mais je le mets par-dessus, ça couvre ce qu'il y a en dessous. Là, ça peut pas le couvrir, ça vient à côté. Donc, il faut enlever de la couleur si on veut éclaircir. Fait que là, ici, ça me donne comme le pli sur le dessus. Et voilà. Fait que ça, c'est la façon que je travaille quand je viens, exemple, remplir la peau, remplir toutes les sections de vêtements dans mes personnages ou de peu importe ce que le modèle est. C'est comme ça que je le travaille quand je travaille avec un pinceau et en épaisseur. Contrairement à ce que je viens de vous faire, où j'ai vraiment donné des coups de pinceau. Oups, là, j'ai mis le doigt dedans. Et puis, je garde un petit peu de coups de pinceau. Ça, c'est très, très mince comparé à ça. Ça va? Et une dernière façon, ben, ce serait de couler directement sur la toile comme j'avais fait dans ça. Puis là, ben, on n'a rien à perdre. On pourrait s'amuser à recouler là-dedans. Est-ce qu'il existe ce patron pour acheter? Lequel? La dame sur la plage qu'a écrit. Ça ici? Ça, c'est un échantillonnage de la rue Saint-Louis. Le patron s'appelle rue Saint-Louis, mais ça, c'est le château Frontenac. C'est juste que je ne l'ai pas fini. Mais ce patron-là s'appelle la rue Saint-Louis, puis il y a le personnage féminin, la petite fille, puis il y a le papa à côté. Puis vous avez le château Frontenac à droite. Vous pouvez regarder sur Internet. Je pourrais vous mettre le lien tantôt vers la rue Saint-Louis. Ça fait partie de ce patron-là. Fait que là, ici, là, je coule vraiment. Fait que j'en mets épais. J'ai coulé directement sur la toile. Ça, c'est le modèle que j'avais fait sur Facebook l'autre jour.
Fait qu'on va y mettre de l'éclaircissant. Tu le mets par-dessus ce que tu Ouais. viens de faire. Ouais, ce que j'ai fait l'autre fois. Je l'essaye. On va voir ce que ça va donner. Il me semble que ça serait beau avec le bleu puis le vert que je viens de faire là. Mais je vais rejouer dedans là, pour l'éclaircir. Puis je vais m'en ramener de l'éclaircissant. On va voir ce qu'il donne. J'ai comme vidé mes pots. Hey, regarde ça. Fait que ça, pour faire des abstraits, ça peut être super le fun. Ça va venir lier la couleur. Mais tu pourrais les laisser tels quels aussi. Je pourrais les laisser tels quels, Ouais, c'est ouais, ça. ressemble. C'est ça. Et là, je trouve que quand j'y mets de l'éclaircissant, il aurait fallu que je mette mon éclaircissant peut-être avant pour que le vert ressorte plus. Là. Puis tu vois, si je l'amène sur le blanc ici, là, ça va être beau aussi. Puis je pourrais faire ça. Sors-tu trop de l'écran, là? Non, non, non. Pas pire? Hey, pourquoi pas? Hein? Il me semble qu'il coule pas. Il coule pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup d'éclaircissant là-dedans. Mais ça coule pas tant que ça du vitrail. On a ça dans notre esprit, ça. Je pense qu'on a de l'imaginaire là-dedans. Ça coule pas tant que ça. Hey, regarde si c'est beau, ce bleu-là. Hey, non, hein? Ouais, Non. c'est ça. Hey, regarde C'est ça. ce que tu nous dis des fois. Tout JP, ouais, dites-moi ça, là. C'est- Arrête ça là, c'est beau. Non, mais là, ça fait des beaux dégradés. Fait que des fois, quand vous aimez pas une pièce, là, pas que je l'aimais pas celle-là, mais il faut juste, pourquoi pas réessayer quelque chose, tu sais. Ça, je dis ça souvent. Tu sais, si tu l'aimes pas, là, on n'a rien à perdre. Envoyons, on y va, on l'essaye, on vient essayer quelque chose, puis on transforme, tu sais. Fait qu'on va voir ce que ça fait. On va y mettre un petit peu plus d'éclaircissant. Je trouve que la couleur, elle fait beau quand elle est éclaircie. Voilà. Tiens. Fait que ça, c'est l'autre, la dernière façon que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis quand on en aura trouvé d'autres, on fera d'autres vidéos, d'autres méthodes. Puis sur le blanc, regarde les parties blanches, quand j'ai passé ça sur les parties qui sont blanches dans ma toile, là, j'ai vraiment des beaux mélanges qui se font. Puis des belles intensités. Fait que à vous de créer avec ces nouvelles belles couleurs de PPO. Profitez de la dernière heure pour profiter des spéciaux. Vous ici en magasin et sur le web. Ça finit aujourd'hui nos portes ouvertes. Puis on va continuer à vous donner des bonnes idées et à vous animer ça. Voilà. Je pense qu'on va laisser ça de même. Ben, ça l'a rehaussé, moi je trouve. Ouais, c'est vraiment des belles couleurs. Fait que c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Ça vous va?